Bonjour, mon nom c'est Anita Savoie et je suis agente immobilière dans la région du Grand Moncton au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, je fais une troisième vidéo sur le home staging parce que je trouve vraiment que c'est important de comprendre ce processus-là parce qu'on en parle tellement souvent. Je ne suis pas home stager, mais je fais beaucoup de recherches pour savoir qu'est-ce qui est mieux pour mes clients quand ça arrive à la vente. Une des choses qu'il faut considérer, c'est que on devrait investir dans notre maison quand on vend environ 1% à 1,5% du prix de vente de notre maison. C'est ça qu'on devrait penser comme investissement de notre maison. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Puis là, je vais vous donner un exemple tout de suite à la base, la peinture. Puis ça fait partie justement de qu'est-ce qu'on va parler, de la mise à jour de votre maison. Prendre le temps de peinturer votre maison. Comment souvent que j'entends des clients dire ben là, je vais peinturer ma maison, puis après ça, le prochain acheteur va venir, puis il va tout changer les couleurs. C'est vrai, OK? C'est vrai. Ça se peut aussi qu'il ne les changera pas, puis ça se peut qu'il ne va pas les changer. Mais les statistiques disent que si on a des couleurs neutres, OK? Dans le gris, dans le beige, dans le blanc, OK? Qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs qui vont acheter votre maison que si on a du rouge, du jaune, du orange puis du vert. Fait que c'est ça qui est important de savoir. Le but, c'est de vendre votre maison. Puis si pour vendre votre maison, vous devez changer les couleurs, bien, ça serait peut-être une bonne idée à penser à investir là et non à penser à « Ah, l'acheteur va changer les couleurs puis j'aurai gaspillé mon argent. » On garde en tête qu'on veut vendre notre maison. OK? C'est important. Donc, quand on arrive à... Qu'est-ce qu'on fait pour la mise à jour de notre maison? Si on n'a pas fait de mise à jour, OK, dans les dernières années de notre maison, bien, des fois, ça va coûter plus que le 1 ou le 1,5% de la valeur de vente de notre maison. Pourquoi? C'est parce que notre maison n'a pas nécessairement juste besoin d'être updatée. Elle a besoin des fois d'être rénovée. Les planchers sont finis, ils n'ont pas été remplacés. Fait là, on ne parle plus de juste updater des lumières ou updater des comptoirs d'armoire ou des choses comme ça. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. Le prix va être ajusté en conséquence. Donc, les choses qui ne coûtent pas trop cher, c'est comme changer les luminaires dans votre maison. OK? Changer les poignées de porte sur les portes d'armoire, sur les portes de garde-robe, les portes de chambre. Ça peut être la porte d'entrée qui est usée. OK? C'est important de peut-être penser à ce petit changement-là qu'on peut faire. Si les planchers sont vraiment, vraiment finis, il y a des manières économiques de changer les planchers. On n'est peut-être pas obligé d'aller dans du bois franc, mais on peut aller dans un autre produit qui est moins cher, mais qui va attirer beaucoup plus les acheteurs. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la majorité des acheteurs ne veulent pas faire de travail dans la maison ou ne sont pas manuels. OK? On est plus d'avoir du plaisir d'aller au restaurant, de voyager aujourd'hui que c'était quelques années passées. Donc, nos acheteurs, ils veulent quelque chose clé en main la majorité du temps. Si ce n'est pas clé en main, puis s'ils cherchent quelque chose qui n'est pas clé en main, c'est parce qu'ils veulent avoir un bon prix, parce qu'ils sont capables de faire le travail tout seuls. Donc, les autres choses qu'on peut regarder dans la mise en marché de votre maison, puis qu'est-ce qu'il y a à faire, OK? On peut regarder aux appareils ménagers, OK? Est-ce qu'ils sont en bon état ou pas en bon état? Un backsplash pourrait être quelque chose qui est attrayant et qui pourrait attirer des acheteurs. On peut aussi y aller avec des accessoires comme des rideaux, changer les rideaux, mettre quelque chose de plus récent, placer des coussins. On ne veut pas remplir les murs, puis on ne veut pas avoir des objets partout. Tu sais, on a parlé tantôt qu'on voulait éviter ces choses-là, d'avoir trop d'objets dans notre maison. Mais peut-être enlever complètement les rideaux si on n'a pas de budget pour remplacer, mais d'avoir des beaux stores, des stores de qualité. Donc, toutes ces choses-là, c'est des petits détails, mais qui vont faire la différence quand un acheteur va rentrer chez vous s'il voit qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites dans votre maison. L'autre mise à jour, ça peut être au niveau de la plomberie, la toilette, OK, les robinets.
ces choses-là. Ça peut aussi faire partie des mises à jour qui peuvent être faites et qui ne coûtent pas trop cher. Je pourrais vous parler de ce site pendant des heures, mais je me suis dit qu'en 5-6 minutes, c'est à peu près ça que je prendrais. Donc, mon nom, c'est Anita Savoie. Je suis agente immobilière pour RE/MAX Quality Real Estate Inc. à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Merci et bonne journée.